Salut à tous, bienvenue une fois de plus dans ma chaîne YouTube. Je vous remercie d'une part d'être si nombreux dans ma chaîne YouTube. De l'autre part, je vous en prie de vous abonner. Ok, pour cette première série de vidéos concernant le langage de programmation Python dans le domaine pétrolier. Ça ne veut pas dire que parce que j'ai prononcé le domaine pétrolier que les autres sont limités. Non, il se voit juste pour ceux qui ne sont pas dans le domaine pétrolier, de venir suivre ces mêmes formations, mais de transformer pétrole à son domaine. Avant, je fais business, je transforme pétrole à business ou à banque, et ainsi de suite. Les algorithmes sont tous pareils. Avant, on n'invente rien. Il suffit seulement connaître où tu pars et quel algorithme qu'il faut pour toi, pour appliquer dans ton domaine, très simplement. Bon, tout le monde est le bienvenu dans cette série de formations et tout le monde peut le suivre. Ok? Bon, pour commencer cette première série, nous allons partir du niveau le plus simple, au niveau 0 jusqu'au niveau avancé. Le niveau avancé va concerner pour clôturer l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ouvrir les différents éditeurs de tests que Python regorge. Mais je vais seulement utiliser deux tout au long de cette série, Jupyter et Spider. Pour les autres, vous pourrez vous amuser si vous voulez avoir encore plus en plus de compétences. Ok, pour le lancer, nous allons d'abord lancer Anaconda, ensuite nous allons lancer Jupyter et enfin Spider pour que vous voyez un peu l'interface, à quoi ça ressemble. Pour les prochaines vidéos, vous expliquer l'interface de tout un chacun, ainsi de suite, et entamer plusieurs exercices jusqu'à la fin. Bon, vous montrer comment il faut pour saisir ou traiter l'ensemble des données tout au long de cette formation. Nous allons beaucoup travailler. Bon, sans toutefois tarder, trop bavarder n'est pas bon. Bon, commençons et lançons d'abord Anaconda. Bon, vous partez juste à la barre de recherche. Vous saisissez Anaconda, le voilà qui vient très rapidement avant que ne saisisse parce que quoi, je l'utilisais avant de tourner cette vidéo, je l'utilisais. Bon, il suffit juste de cliquer là sur Anaconda pour le lancer. Ok. Bon, ça, c'est vrai que ça me prend un peu de temps, mais vous allez patienter. Et pendant que ça lance, si dans votre cas, quand vous saisissez la barre de recherche Anaconda et ce dernier n'apparaît pas, qu'il a disparu par magie comme ça, il faut savoir que non, c'est même pas la magie, que c'est votre PC, vous allez dans votre PC. Bon, l'espace libre présent dans votre PC est tellement petit qu'Anaconda ne peut pas être exécuté. C'est pour ça que Anaconda a disparu dans votre barre de recherche en fait. Bon, essayez de réduire et supprimer certains documents pour que Anaconda puisse réapparaître. Bon, quand vous allez réduire, vous allez réinstaller. Bon, vous désinstallez Anaconda en utilisant le contrôle panel, vous désinstallez et vous revenez encore à la barre de recherche. Vous allez, après le réinstallement, vous venez à la barre de recherche, vous le recherchez, vous le lancez et il sera actif. Bon, c'est juste par le fait que l'espace attribué à Anaconda est très faible pour lui parce qu'il a besoin de tellement d'espace pour lui seul. Ok. Bon, patientons que Anaconda puisse se lancer tout doucement là. Ok. Patiente. Pendant que ça charge, nous allons aller dans un document. Ok. Ce que vous dites, il vaut un plus aussi que je dois vous dire aussi, c'est que pour l'ensemble de tous nos projets que nous allons créer tout au long de cette formation, il faut créer un nouveau dossier dans le document. Ne partez pas le mettre dans bureau, car les dossiers se trouvent à bureau, les éditeurs de tests ne les lisent pas. Bon, soit vous le mettez dans un autre élément, hein.
Bon, moi, je vais le mettre dans document, mais éviter de le mettre dans bureau. Ok, bon, je vais créer un nouveau dossier là dans document. Bon, new, voilà. New. Bon, mon PC en anglais. New, je vais mettre nouveau. Et je vais renommer ça. On va mettre nouveau. Plutôt niveau 0. Niveau 0. C'est là que nous allons recenser tous nos dossiers que nous allons créer tout au long de cette formation là. Bon, progressivement nous allons aller niveau 0 jusqu'au dernier niveau en fait. On ne connaît pas où ça va s'arrêter, mais je sais que quand nous allons aller doucement, nous allons arriver. Ok, patiente en charge, je vous ai dit ça prend un peu de temps. On patiente toujours. Ok. Une fois que Anaconda s'est lancé, vous allez avoir, bon, dans mon cas, plusieurs éditeurs. Bon, si dans votre cas, vous n'êtes pas tous ces éditeurs de tests, ne vous inquiétez pas. Il faut seulement vous rassurer que vous avez Jupyter et Spider dans votre PC. C'est ça que nous allons plus utiliser dans votre navigateur plutôt Anaconda. Bon, voilà tous les éditeurs de tests qui est dans mon navigateur Anaconda. Nous allons descendre pour voir s'il y a Spider. Voilà Spider. Ok. Bon, c'est installé. Quand vous installez, bon, vous utilisez le processus à laquelle j'ai mis qui va vous permettre d'installer Anaconda. Bon, je vous ai montré dans cette même chaîne comment il faut installer Anaconda avec tous les éditeurs. Pas presque tous les éditeurs, mais quelques-uns. Bon, quand vous installez Anaconda, il y a déjà les éditeurs qui sont incorporés à l'intérieur. Ok. Mais il y a d'autres qui ne sont pas incorporés. Ça dépend de ce que où vous voulez travailler en fait. Où vous désirez plus programmer. Ok. Et au fur et à mesure que vous installez un éditeur de test en externe directement, il est accroché dans le navigateur Anaconda en fait. Ok. Comme par exemple l'éditeur Visual Studio Code si là en externe dans mon PC, mais Anaconda l'a récupéré. Même si vous installez aussi PyCharm en externe directement Anaconda le récupère. Donc, voilà un peu quelques-uns des éditeurs que j'ai dans mon PC. Et au cas où ce n'est pas installé, si Spider n'est pas installé, il suffit juste de cliquer à installer. S'il faut installer, vous cliquez là. Quand c'est vert, ça veut dire qu'il faut installer. Ok. Quand c'est aussi bleu comme ça, launcher, ça veut dire que c'est installé. Il suffit juste de le lancer. Ok. Ok. Par ici, donc alors, vous pouvez maintenant facilement, une fois qu'Anaconda a été lancé, lancer dans les différents éditeurs de tests. Voilà, Spider, si vous le lancez, clique juste là, il va être lancé. Pourquoi je ne lance pas? Parce que si en utilisant Anaconda pour lancer les différents éditeurs de tests, ça prend un peu de temps. Bon, il est préférable d'aller directement à la barre de recherche. Vous saisissez juste Jupyter, Spider directement. Ces derniers se lancent facilement sans prendre du temps. Okay, c'est ça que nous allons faire maintenant ici. Ok, nous allons chercher Jupyter d'abord. À la barre de recherche Jupyter. Le voici. Voici, nous allons le récupérer. Cliquez là juste 2 fois. Patienter que ça charge. Okay, nous allons patienter que ça charge. Pour que Jupyter soit lancé correctement, il utilise d'abord un simulateur en arrière-plan. Ok, voici, voilà ce simulateur qui est sombre. Vous allez attendre que ça puisse lancer votre navigateur de recherche. Bon, assurez-vous que vous avez un bon navigateur de recherche d'internet. Moi, j'utilise le plus Chrome pour travailler. C'est pour ce navigateur que j'utilise. Bon, c'est l'exécution de ce simulateur en arrière-plan qui va permettre d'activer, de lancer Jupyter dans ce navigateur-ci. Bon, ils communiquent ensemble. Bon, il faut attendre que ce simulateur
puis réagir. Il va saisir certaines lignes de code ici à l'intérieur pour lancer directement à Jupyter. Ok, bon, nous allons patienter que ces lignes de code puissent être chargées. Okay. Et la vitesse aussi de ce dernier dépend aussi de votre processeur, aussi de votre RAM. Ok, patiente que ça charge. Pour aller rapidement, ça perd trop le temps, vous pourriez venir juste là et vous cliquez sur Entrée. Sur Entrée pour qu'il se lance un peu plus rapidement. Jusque là, on patiente toujours. Une fois que le simulateur n'arrive pas à être lancé, vous allez avoir ce genre d'écriture. C'est en fait le serveur que Jupyter utilise, en fait, le navigateur Anaconda utilise pour appeler le logiciel de test Jupyter. Vous allez aller dans votre navigateur de recherche parce que ce dernier a été déjà appelé. Ok, vous allez voir ici, il est effectué à l'aide d'une fenêtre privée, en fait. Une fenêtre privée qui va permettre de faire appel à notre ici à notre navigateur internet que moi dans mon cas Chrome utilise. Ok, ici le serveur privé, c'est pour ça que vous voyez c'est localhost ici. Ok, bon, tout ce que vous remarquez c'est que vous avez bel et bien Jupyter ici et différentes informations ici. Si c'est pour quitter, si c'est pour créer un compte, bon, je vous conseille pas de cliquer sur l'un des boutons ici. Ok, par la suite vous avez File. Ici dans File, il va recenser tous vos dossiers qui est dans votre PC et la date à laquelle ce dernier a été créé, en fait. Une fois que vous êtes dans File, vous pouvez venir ici Running pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez, voilà différentes opérations que j'ai effectuées sur Jupyter. Il ressent tout ça à partir d'ici dans Running, ici dans Closet. Si vous voulez installer encore Python, bon, je vous conseille pas de venir ici. On retourne dans File. Ce que nous allons faire dans File, c'est juste d'aller chercher là où nous avons créé le nouveau dossier. Ok, oui, et j'avais oublié, ici nous avons certaines informations qui vont nous permettre d'ouvrir ou de fermer ou d'apporter un nouveau dossier. Bon, Upload, c'est pour apporter un nouveau fichier dans les dossiers ici. Bon, vous choisissez un dossier, vous cliquez ici là directement, il va se charger d'appeler. Vous allez choisir le dossier que vous voulez insérer parmi les dossiers qui sont ici, en fait. Ok, et new, c'est pour créer un nouveau fichier Python. Bon, maintenant que Upload se charge, ok, vous allez un peu patienter que ce dernier se charge. Ok, bon, vous voyez avec moi à quoi renvoie le bouton Upload. Nous allons fermer ceci. Et new, c'est pour, si vous déroulez là, c'est pour créer un nouveau fichier Python ou un fichier test sur un nouveau dossier, etc. Maintenant ici c'est name et là c'est envoyer récent, c'est pour le filtrage, en fait. Ok, maintenant ici pour les dossiers, vous pouvez cliquer là pour voir les différentes opérations. Bon, si vous voulez filtrer un dossier quelconque ou un fichier notebook, vous pouvez le filtrer à partir de ces différents éléments qui sont ici. Ok, nous allons aller directement chercher, aller dans document, chercher notre dossier. Donc cliquez là et vous patientez que ça charge, ça prend un peu de temps pour charger. Ok, nous allons patienter un peu, ça s'ouvre. Une fois que c'est ouvert, nous allons chercher le dossier qui était nommé niveau 0. Le voici. Bon, nous l'ouvrons. Passant de même que ce dernier sous ce dossier aussi vide. Bon. Et on patiente.
c'est à partir de ce dossier là que nous allons créer un nouveau fichier Python. Bon, vous déroulez juste là et vous cliquez sur Python 3 là, ok, pour lancer une nouvelle fenêtre Python en utilisant Jupyter. Okay, voilà. Pendant que ces derniers s'ouvrent, nous allons lancer le prochain éditeur de test qui est Spider. Bon, je vais vous montrer comment on le lance. Bon, vous partez à la barre de recherche, vous saisissez juste Spider. Okay. Patiente là. Spider n'est pas encore trouvé. Ok. Ok, on saisit Spider. Ok. Oui. Spider, on patiente là. Ok, ok. Pensant que ça nous retrouve Spider. Ok. Ok, voilà donc à quoi ressemble l'icône de Spider. Il suffit juste de le lancer. Nous allons patienter que ces derniers chargent. Vous cliquez sur l'icône même Spider ou vous cliquez sur Open. Donc, nous allons un peu patienter que ça charge. Ok, après quelques minutes d'attente, Spider s'est lancé. Ok, il fallait juste un peu patienter pour que ce dernier se lance. Vous avez dit la vitesse de ces éditeurs dépend de votre processeur. De même, si on ne va pas vérifier Jupyter, de même, je teste aussi lancé. Ok. Bon, pour cette vidéo, c'est terminé parce que je voulais juste vous montrer ici simplement comment lancer ces deux différents éditeurs que nous allons utiliser tout au long de cette formation. Ok, deux fenêtres se lancées, nous allons fermer le second. Ok, bon, voilà donc ces deux
éditeurs que nous allons travailler progressivement, tout doucement, durant cette formation-ci. N'oubliez pas de partager, de liker, car l'un de vos camarades peut avoir besoin de ces différentes ressources-ci, soit développer son idée, etc. Bon, pour la prochaine vidéo, vous expliquer les différents outils qui sont à l'intérieur des spiders, des différentes fenêtres, et à quoi ça sert, de manière brève, parce qu'ils sont tellement nombreux. Ces détails trop, c'est que la prochaine fois, nous pourrons même faire 2 jours pour l'explication. Bon, de même du Jupiter, je vais vous expliquer de manière brève les différents outils qui se trouvent à l'intérieur. Bon, portez-vous bien, disons-nous à la prochaine.